Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur les 99 noms et attributs d'Allah, Inch'Allah. Donc il est important de connaître les 99 noms d'Allah, Ta'ala, et la preuve est dans ce hadith. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les dénombre entre dans le paradis. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le Cheikh At-Otaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos de ce hadith, le sens de ce hadith est tout d'abord que la personne doit connaître ses noms. Deuxièmement, la personne doit comprendre le sens de ses noms. Et troisièmement, la personne doit adorer Allah avec ce qu'impliquent ces noms, et ceci comprend 2 points. Tout d'abord, le fait d'invoquer Allah par ses noms, car Allah Ta'ala a dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » C'est dans la sourate Al-A'raf, au verset 180. Ce qui signifie que la personne doit prendre les noms d'Allah comme un moyen menant vers sa supplication. Elle va choisir le nom qui convient le plus à sa demande. Par exemple, lorsqu'elle va demander le pardon de ses péchés, elle va dire « Ô toi le pardonneur, pardonne-moi ». Il ne convient pas de dire « Ô toi le dur en châtiment, pardonne-moi », car cela s'apparente à de la moquerie. Et deuxième point, le fait que tu pratiques dans tes adorations ce qu'entraînent ces noms, par exemple, ce qu'implique le nom miséricordieux et la miséricorde. Ainsi, la personne va pratiquer les bonnes actions qui lui permettront d'obtenir la miséricorde d'Allah. Donc, l'importance de connaître les 99 noms d'Allah, il y a Ibn Qayyim, rahimahu Allah, a dit « Il n'est pas de plus immense besoin pour les âmes que de connaître leur Créateur, de l'aimer, de l'évoquer, de s'en réjouir et de se rapprocher de lui. Tout cela n'est possible qu'à travers la connaissance de ses attributs et ses beaux noms. Ainsi, plus le serviteur est savant de ses noms et attributs, plus il connaît Allah, l'invoque et se rapproche de lui, et au contraire, plus il ignore les beaux noms d'Allah et ses attributs, plus il méconnaît Allah, le déteste et s'éloigne de lui. Et Allah estime son serviteur selon l'estime que celui-ci lui accorde. Les noms et attributs du Créateur font partie du tawahid, de l'unicité. Il est donc primordial de les connaître. En revanche, réciter les 99 noms d'Allah Ta'ala, c'est une chose, mais comprendre ce qu'ils signifient en est une autre. Il est donc important de comprendre leur sens, et pour cela, vous pouvez trouver des livres avec leur explication, notamment l'explication du nom d'Allah par Cheikh Saadi. Donc, les 99 noms d'Allah, sont-ils seulement limités à ce nombre? Pas forcément. Parce que voici une partie d'une invocation bien connue. Je t'invoque par tous tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ceux que tu as révélés dans le Coran, ceux que tu as enseignés à l'une de tes créatures, ou ceux que tu as laissés parmi la science de l'invisible auprès de toi. C'est rapporté par Ahmed ibn Ibn et Al-Hakim. Cheikh El-Otaymin dit « Et les noms d'Allah, et les noms qu'Allah a laissés parmi la science de l'invisible, il n'est possible à personne de les dénombrer ou de les connaître. » Quant à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les recense entrera au paradis. Elle ne prouve pas que ces noms sont limités à ce nombre. Alors, pour ma part, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je ne vais pas vous expliquer le sens des noms d'Allah. Je vous laisserai faire le travail vous-même
concernant le sens. Mais par contre, je vais vous les dénombrer en français, si Allah le veut bien, afin que vous puissiez vous-même méditer également sur le sens de ces noms. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a tout d'abord Allah, le divin, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le miséricordieux, El-Malik, le souverain, El-Quddus, le saint, As-Salam, la paix, El-Mu'min, le garant de la foi, El-Muyamin, le gardien, El-Aziz, le tout-puissant, El-Jabbar, le contraigneur, El-Mutakabir, le supérieur, El-Khaliq, le créateur, El-Bori, le producteur, El-Musawir, le formateur, El-Ghaffar, le pardonneur, El-Qahar, le contraignant, El-Wahhab, le donateur, El-Rasak, le pourvoyeur, El-Fatah, l'ouvreur, El-Alim, le connaisseur, El-Kabid, le restreint, El-Basit, l'étendard, El-Kafid, l'abaisseur, El-Rafi, le rehausseur, El-Mu'iz, le donateur d'ordre, El-Mudir, le donateur d'humiliation, As-Samir, l'audient, Al-Basir, le voyant, El-Hakam, le juge, El-Adl, l'équitable, El-Latif, l'affectueux, El-Kahir, le bien informé, El-Alim, le clément, El-Azim, le magnifique, Al-Ghufour, le très pardonneur, Ash-Shakur, le reconnaissant, El-Ali, le très haut, El-Kabir, le très grand, El-Hafiz, le gardien, El-Mukit, le nourricier, El-Hasib, le comptable, El-Jalil, le majestueux, El-Karim, le généreux, El-Rakib, l'observateur, El-Mujib, l'exauceur, El-Wasi, le vaste, El-Hakim, le sage, El-Wadud, l'affectueux, El-Majid, le très glorieux, El-Ba'id, le résurrecteur, Al-Shahid, le témoin, El-Haq, le vrai, El-Wakil, le dépositaire, El-Qawi, le fort, El-Matin, le solide, El-Wali, le protecteur, El-Hamid, le loué, El-Muhsi, le compteur, El-Muhdi, l'initiateur, El-Muhid, le rappeleur, El-Mu'i, le vivificateur, El-Muhmit, le donneur de mort, El-Aïssi, le vivant, El-Qayoum, le subsistant par lui-même, El-Wajid, le trouveur, El-Majid, le glorieux, El-Wahid, l'unique, El-Samad, l'éternel, El-Qadir, le tout-puissant, El-Muqtadir, le puissant, El-Muqaddim, le prééminent, El-Muhakir, le retardataire, El-Awwal, le premier, El-Akhir, le dernier, El-Zahir, l'apparent, El-Balim, le caché, El-Wali, le gouverneur, El-Muta'ali, le très-haut, El-Bar, le bienfaisant, El-Tawab,
le repentant. El-Muttaqin, le vengeur. El-Afour, le pardonneur. El-Raouf, le compatissant. El-Malik el-Mulk, le souverain de la royauté. Dul Jalal wa Ikram, le possesseur de la majesté et générosité. Al-Muqsit, le juge. El-Jami, le rassembleur. El-Ghani, le suffisant. El-Mughni, l'enrichisseur. El-Mani, l'empêcheur. Ad-Dar, le nuisible. El-Nafi, le bénéfique. El-Nour, la lumière. El-Hadi, le guide. El-Badi, l'incomparable. El-Baqi, le survivant. El-Warith, l'héritier. Al-Rachid, le droit chemin. As-Sabour, le patient. Donc voilà pour les 99 noms et attributs qu'il nous a révélés. Je demande à Allah, le pardonneur, de bien vouloir me pardonner si j'ai mal prononcé en arabe ces noms et attributs. Car comme vous le savez, je suis une Française reconvertie à l'islam et je suis dans l'apprentissage, bien sûr, de la langue arabe. Donc, pardonnez-moi pour la mauvaise prononciation, mais surtout, je demande à Allah, le pardonneur, de me pardonner si j'ai mal prononcé ces noms. Je vous souhaite à tous une excellente journée et qu'Allah nous protège, lui, le protecteur. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.